À mon réveil, j'ai l'impression d'avoir pris le rythme des vampires, car le soleil se couche. Je cherche Cass avant de réaliser que personne ne m'a tiré de mon sommeil pour que je puisse lui dire au revoir. Timothée est à côté de moi et il me couvre de son doux regard. « Elle est partie, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Il est si tard que je le crois ?»« Tu as le temps de te préparer pour la cérémonie, » m'annonce-t-il. Petit Caïd s'étire à côté de moi et je note avec plaisir que je n'ai pas été réveillée par une vive douleur à l'estomac. Peut-être qu'Heather a été tranquille aujourd'hui. Edgar lui aurait-il laissé un peu de repos? « Tu n'y es pas encore ?» m'étonnai-je. « Non, je voulais t'y accompagner. On ne sait pas où se trouvent les ensorceleurs et je ne veux pas qu'ils te sautent dessus dans les jardins du campus. » Je comprends ses craintes, même si je ne les partage pas. Néanmoins, si la situation était inversée, je crois que je ne quitterais pas Timothée d'une semelle. Il est allé me chercher des vêtements de rechange et je prends une rapide douche dans l'une des chambres privées de l'infirmerie avant de nourrir Petit Caïd, d'attraper un bout à manger pour moi-même et de le suivre dans les couloirs. Nous tombons sur Ferrine, Millie et Berthe dans le hall central. Les professeurs me jurent que Cass est rentrée à bon port et qu'elle m'a sûrement déjà écrit des dizaines de messages. Sœur Armand, Christina et Bane sont sur place et nous n'avons plus qu'à nous rendre de l'autre côté du bouclier qui encercle le campus. Ferrine a bloqué l'ouverture qui permet de se faufiler dans le passage secret de la statue. « Après vous, madame !» lance-t-il en me cédant la première place. Après avoir créé une sphère lumineuse, je descends les marches et emprunte les tunnels. Timothée me dépasse, sûrement parce qu'il préfère être en ligne de mire si un danger se présente. Je le laisse faire sans protester. Le karma serait bien violent s'il nous mettait un nouvel obstacle sur notre chemin en cet instant, sans compter qu'il doit y avoir des centaines de vampires au manoir maintenant que les renforts sont arrivés. Même si Sir Dolt voulait revenir, il ne ferait pas le poids, peu importe la taille actuelle de son armée. Nous poussons la trappe et parvenons à la surface de l'autre côté du tunnel après plusieurs minutes de marche. Pendant la traversée, Ferrine m'a écrit au moins 4 fois la manière dont ils se sont échappés de la salle qui contient le trésor de Michael S. Cairn. « Dès qu'on en a fini ici, je repars en exploration », m'annonce-t-il. « Dans un tunnel éboulé ?» lâchai-je. « Je vais creuser, sécuriser le tout et ça va très bien se passer. »« Oui, parce que tu es architecte de formation. »« Ne joue pas les rabat-joie, je vais bien trouver une solution. » Nous suivons Timothée à l'intérieur de l'immense bâtiment qui abrite les vampires. Le silence qui règne dans les couloirs est incroyable. Nous croisons bien du monde, mais chacun garde le silence et salue d'un geste de la tête, plutôt que de prononcer un seul mot. Le drame qui s'est joué dans cet endroit a laissé des traces dans les esprits. Timothée nous emmène jusqu'à une cour extérieure où sont déjà rassemblés beaucoup de vampires. Il n'y a pas de fleurs, mais quelques décorations blanches ont été sorties. Des chaises ont été disposées un peu partout, même si les vampires ont l'air de préférer la position debout, car personne n'est assis. Sœur Armand, Christina et Bane se tiennent non loin d'un pupitre et d'une estrade. Nous sommes les seuls magiciens et semis du groupe autour de nous. Il y a des tas de vampires plus âgés que je ne connais pas. Après une trentaine de minutes d'attente, une immense assemblée se tient à l'extérieur. Des cercueils commencent à s'aligner derrière l'estrade quand Sœur Armand prend place au pupitre. « Mes amis » commence-t-il en se raclant la gorge. Rien qu'avec ces 2 mots, on peut percevoir toute l'émotion dans sa voix. « Je ne pensais pas que la tragédie nous frapperait encore et nous frapperait aussi fort. » Il marque une pause pour observer l'assemblée. Millie finit par se frayer un chemin jusqu'à une chaise et force Berthe à s'asseoir. Ils sont les 2 seuls à s'être décidés pour l'utilisation des chaises. « Je remercie nos alliés de s'être déplacés et d'assurer l'encadrement de nos élèves qui méritent de poursuivre leur apprentissage dans les meilleures conditions possibles, même si leurs professeurs habituels ne... » Sa voix s'éraille. C'est si étrange. Je ne l'ai jamais vue dans un tel état. Pour moi, Sœur Armand représente la force et le calme,
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.